Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir sur ma chaîne. Cette vidéo est une présentation générale du Canada parce que pour moi, avant d'immigrer dans un pays, il faut connaître ce pays et savoir ce qui vous attire le mieux. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, sachez que mon nom est Blandine Kofi et sur ma chaîne, je partage du contenu sur l'immigration au Canada, les volets d'immigration, les programmes d'immigration, les programmes d'études. Vraiment, ce sont des sujets que nous abordons tout au long de ces vidéos. Alors, si vous êtes passionné du Canada, si vous avez l'intention d'immigrer au Canada, cette chaîne est faite pour vous. Alors, abonnez-vous et activez surtout la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors, je vous souhaite bon visionnement à la découverte du Canada. Le Canada est un pays nord-américain situé entre les États-Unis au sud et le cercle polaire au nord. Le pays est encadré par l'océan Atlantique à l'est et l'océan Pacifique au nord et à l'ouest. Les principales villes sont Toronto, Vancouver, Montréal et Québec, et Ottawa est la capitale. Le Canada est une monarchie constitutionnelle qui reconnaît la reine Élisabeth II comme reine du Canada depuis son couronnement le 6 février 1952. Le premier ministre est Justin Trudeau. L'immigration au Canada représente une des immigrations les plus fortes au monde, tant en valeur absolue que par rapport au nombre d'habitants. C'est en effet la deuxième destination d'immigration au monde en valeur absolue derrière les États-Unis. Environ 300 000 immigrants viennent au Canada chaque année et environ 150 000 immigrants deviennent des citoyens et citoyennes de ce pays. Le Canada est aussi un des pays avec le plus gros nombre de réfugiés venant principalement d'Haïti, d'Amérique latine, d'Afrique et des pays du Moyen-Orient. L'application de la politique et des lois sur l'immigration est assurée par Citoyenneté et Immigration Canada, l'un des ministères du gouvernement du Canada. Il effectue les vérifications requises et approuve l'admission des immigrants, des étudiants étrangers, des visiteurs et des travailleurs temporaires désirant obtenir un titre de séjour. Ils réinstallent les réfugiés, les protègent et leur offrent l'asile. Ils aident les nouveaux arrivants à s'adapter à la société économique et politique canadienne et à acquérir la citoyenneté. Ils gèrent l'accès au Canada de manière à protéger la sécurité et la santé des habitants, de même que préserver l'intégrité des lois canadiennes. Le CIC propose plusieurs programmes aux candidats étrangers à l'immigration au Canada qui sont le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec pour les personnes sélectionnées par le gouvernement du Québec afin de s'établir dans la province et d'y travailler. Le programme des travailleurs qualifiés et professionnels pour les personnes qui veulent s'établir et travailler au Canada hors du Québec. Le programme catégorie de l'expérience canadienne pour les personnes qui acquis une expérience de travail récente au Canada ou qui ont gradué et récemment travaillé au Canada. Le programme d'investisseurs, entrepreneurs et travailleurs autonomes pour les immigrants qui veulent lancer une entreprise au Canada. Le programme de candidats des provinces. Une des provinces ou un des territoires du Canada peut nommer des candidats pour s'établir et travailler dans cette province ou territoire. Le programme parrainage. Un résident permanent ou un citoyen canadien peut parrainer certains membres de sa famille à l'immigration à certaines conditions.
Nous verrons tout ceci en détail dans les prochaines vidéos. Le candidat à l'immigration obtient le statut de résident permanent à l'issue de sa procédure d'immigration. Ce statut lui permet de vivre, étudier et travailler partout dans le territoire canadien et de bénéficier de la plupart des avantages sociaux auxquels les citoyens canadiens ont droit, notamment à l'assurance maladie. Vous savez, immigrer dans un nouveau pays peut comporter plusieurs difficultés, notamment sur le plan économique. Plusieurs immigrants parviennent à s'intégrer sur le marché du travail, alors que pour d'autres, ce processus est laborieux. Quelques causes peuvent influencer négativement l'accès à un emploi pour les immigrants. La barrière linguistique est l'une d'elles. Selon plusieurs études, ne pas parler ou parler que brièvement la langue officielle du pays d'accueil limite les chances d'obtenir un travail. Pour l'enseignement des langues, le Canada est considéré comme l'une des destinations de la plus haute qualité. Au Canada, l'enseignement est obligatoire entre 6 et 16 ans. Les enfants ont la possibilité d'aller à l'école maternelle, puis ils rentrent à l'école primaire à 6 ans. Le Canada est l'un des pays les plus performants en ce qui concerne la qualité de son système éducatif. 5 des 100 principales écoles de commerce au monde se trouvent au Canada. Les provinces et territoires sont responsables de l'éducation. En l'occurrence, le Canada n'a pas de ministère national pour l'éducation. Chacun des 13 systèmes d'éducation est similaire aux autres, et ce, tout en reflétant l'histoire, la culture et la géographie régionale de sa province. Une des grandes différences existantes est sans doute celle du Québec, où les études postsecondaires débutent au Cégep, qui est le collège d'enseignement général et professionnel, une institution scolaire préparant aux études universitaires et formant les techniciens spécialisés. L'âge pour l'éducation obligatoire varie à travers le Canada, mais se situe généralement aux alentours de 5-7 ans jusqu'à 16-18 ans, contribuant ainsi à un taux d'alphabétisation de 99% chez les adultes. Le Canada est l'une des nations les plus riches du monde. Tout comme les autres nations modernes et industrialisées, l'économie canadienne est dominée par l'industrie des services, laquelle emploie environ les 3/4 des Canadiens. Le Canada possède la 3e réserve de pétrole prouvée au monde. L'industrie canadienne jouit d'une excellente réputation internationale, sans doute parce qu'elle est liée à l'application des normes qualité rigoureuses. Le Canada est l'un des fournisseurs les plus importants du monde en produits agricoles, avec la région des Prairies, qui est l'un des plus grands fournisseurs de blé et céréales grâce à la Commission canadienne de blé. Le Canada est aussi le 2e producteur de diamants au monde, le plus grand producteur de zinc et d'uranium et un chef de file dans plusieurs autres ressources naturelles telles que l'or, le nickel, l'aluminium et le plomb. L'économie canadienne comprend 3 grands secteurs industriels. Le secteur des services fournit des milliers d'emplois dans des domaines tels que le transport, l'éducation, les soins de santé, la construction, les opérations bancaires, les communications, la vente au détail, le tourisme et l'administration gouvernementale. Plus de 75% des travailleurs canadiens occupent maintenant un emploi dans le secteur des services. Le secteur manufacturier.
produit des biens qui sont vendus au Canada et partout dans le monde. Citons entre autres le papier, le matériel de haute technologie, les automobiles, l'équipement, les aliments et les vêtements. Nous avons aussi le secteur de l'exploitation des ressources naturelles qui comprend la foresterie, la pêche, l'agriculture, l'exploitation minière et l'énergie. Ces industries jouent un rôle important dans l'histoire et le développement du Canada. Le Canada se classe au premier rang pour ce qui est de la qualité de vie. Les deux langues officielles du Canada, l'anglais et le français, sont respectivement les langues maternelles de 57,8% et 22,1% de la population. Bien que le français soit principalement parlé dans la province du Québec, il y a d'autres provinces comme le Nouveau-Brunswick, qui est d'ailleurs la seule province considérée officiellement bilingue, l'Est et le Nord de l'Ontario, ainsi que le Sud du Manitoba, ont une part substantielle de personnes francophones. Vous aimeriez le Canada à cause de ses grandes villes ayant une scène sociale passionnante, des galeries d'art et des musées. Le Canada a une nature magnifique et est bordé par 3 océans. Il compte des dizaines de milliers de lacs, de rivières et de ruisseaux et offre toute une variété de climats régionaux, des hivers froids aux étés chauds et au climat modéré des régions côtières. Le système de santé canadien est décentralisé et ce sont les provinces et les territoires qui sont responsables du système de santé. Le gouvernement fédéral met en place des normes nationales et assure une part du financement. L'accès donc aux soins est garanti par des régimes d'assurance maladie publique. Le Canada est composé de 10 provinces et territoires. Les différentes provinces du Canada sont le Québec, qui parle le français, l'Ontario, on y parle l'anglais, la Colombie-Britannique aussi, l'anglais, l'Alberta, l'anglais, le Saskatchewan, l'anglais, le Manitoba, l'anglais, Terre-Neuve et Labrador, l'anglais, le Nouveau-Brunswick, anglais-français, Nouvelle-Écosse, l'anglais, l'île du Prince-Édouard, l'anglais. Ces territoires, Nunavut, on y parle l'anglais et le français. Territoire du Nord-Ouest, on y parle l'anglais et le français. Et le Yukon aussi, où on y parle l'anglais et le français. Les sports nationaux officiels du Canada sont le hockey et la course. Le hockey est le sport le plus populaire au pays. La fête du Canada est célébrée chaque année le 1er juillet. De nombreuses festivités ont lieu ce jour-là. Le 11 novembre de chaque année, les Canadiens célèbrent la mémoire des 100 000 Canadiens morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. Au Canada, le taux de criminalité est très faible et la délinquance quasi inexistante. Les villes sont sûres et les sociétés canadiennes peu violentes. Le symbole du Canada est la feuille d'érable. Tous ces facteurs font du Canada un premier choix de vie.